Darwin. Les graphiques sont très utiles lors d'une présentation. En effet, ils vont vous permettre par exemple d'afficher très simplement une évolution de données ou autre. Donc nous allons ici voir comment créer un graphique en vous aidant donc d'un tableau créé auparavant sous Excel. Je vais ici prendre l'exemple de ce tableau-ci. Je fais donc une sélection de ces différentes données. Pour entrer mon graphique, je vais me rendre dans l'onglet Insertion et directement dans cet onglet, je vais pouvoir choisir quel type de graphique je souhaite utiliser. Donc vous devez bien faire attention à adapter le type suivant les données que vous souhaitez. Par exemple, pour représenter une évolution, le type ligne est un des types les mieux adaptés. Donc ici, nous allons utiliser le type colonne. Je clique donc sur le type en question. À l'intérieur, différents formats me sont proposés. Donc je vais par exemple prendre celui-ci, je clique donc dessus, automatiquement le graphique est créé avec les différentes valeurs étant présentes dans mon tableau. Je vais pouvoir, une fois mon graphique créé, changer son type. Pour cela, il me suffit de rendre donc dans l'onglet création. Donc si vous n'avez pas ces trois onglets qui apparaissent, veuillez donc bien sélectionner votre graphique. Vous aurez alors ces trois onglets. Donc vous cliquez bien sur l'onglet création. Vous cliquez ensuite sur modifier le type de graphique et j'ai alors ici cette fenêtre qui apparaît. Par l'intermédiaire de celle-ci, je vais donc pouvoir choisir un nouveau type pour mon graphique. Donc je vais par exemple rester ici dans les histogrammes, mais je vais par exemple reprendre avec l'effet 3D comme ceci. Je sélectionne donc le type en question, puis je clique sur OK. Automatiquement, le changement est effectué. Vous allez pouvoir également modifier les données à utiliser. Pour cela, vous pouvez cliquer ici tout d'abord sur intervertir les lignes et les colonnes. Cela vous permettra de changer l'utilisation, donc ici entre importation et exportation et les différents pays. Cela donc mettra donc ici à la place de la légende les pays et vice versa. Donc je clique ici. Vous allez voir automatiquement le changement est effectué. Par exemple ici, il s'agit bien des pays qui se trouvent maintenant dans ma légende. Je vais ici réintervertir ces données en recliquant sur le même bouton. Si par exemple certaines données n'ont pas été prises en compte, vous allez pouvoir en insérer ou à l'inverse en supprimer manuellement en cliquant ici sur sélectionner des données et dans cette fenêtre vous allez pouvoir ajouter ou supprimer des informations. Donc les informations ici dans cette liste correspondent à votre légende, donc ici importation, exportation. Et pour les informations sur l'axe des abscisses, donc ici les pays, vous allez pouvoir modifier également ces éléments en cliquant sur modifier et en choisissant ici donc quelle ligne aux colonnes vous souhaitez utiliser pour l'axe des abscisses. Donc, je clique ici sur annuler pour ne faire aucune modification et encore une fois sur annuler comme ceci. Nous allons maintenant voir comment ajouter différentes informations sur votre graphique. Pour cela, vous allez vous rendre ici sur l'onglet Disposition. Par l'intermédiaire de cet onglet, vous allez par exemple pouvoir ajouter un titre à votre graphique en cliquant ici sur titre du graphique. Vous choisissez ensuite si vous souhaitez donc le superposer par rapport au photographique et le centrer ou donc l'afficher au-dessus. Je vais ici afficher au-dessus comme ceci. J'ai alors une nouvelle zone de texte qui apparaît et qui va me permettre d'insérer un titre à mon graphique. Par exemple, je vais ici mettre échange en Europe comme ceci. Vous pouvez de la même manière ajouter des titres à vos axes en cliquant cette fois-ci sur titre des axes. Vous choisissez ensuite si vous souhaitez donc, ajouter un titre sur l'axe des abscisses ou des ordonnées. Donc par exemple ici les abscisses, je mets titre en dessous de l'axe et je vais par exemple ici préciser donc qu'il s'agit de pays comme ceci. Vous allez pouvoir faire exactement la même manipulation pour l'axe des ordonnées. Vous pouvez de la même manière gérer les légendes en cliquant ici sur légende. Par défaut, vous avez une légende qui est affichée à droite, mais vous allez par exemple pouvoir choisir de l'afficher au-dessus, à gauche, en bas ou autre. Si vous souhaitez totalement la désactiver, vous cliquez ici sur aucun et automatiquement celle-ci disparaît.
Enfin, nous allons voir comment ajouter des étiquettes de données. Cela vous permettra d'afficher ici dans notre cas à chaque haut donc de colonne la valeur correspondante. Je clique pour cela sur étiquette de données puis sur afficher et j'ai alors maintenant l'information précise qui apparaît suivant les différentes colonnes dont je dispose dans mon graphique. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de créer un graphique et de le personnaliser en y ajoutant par exemple différentes informations.